Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, Judas et Tamar. L'histoire de Tamar n'est pas incongrue ici. Chronologiquement, cet épisode vient juste après la vente de Joseph en Égypte, Genèse 38, verset 1. Et il est cohérent avec le fait que Judas venait de laisser ses frères, ce qui renvoie à son désaccord avec eux. De plus, le texte partage un certain nombre de mots et de thèmes communs avec le chapitre précédent. Et il porte la même leçon théologique, un acte malfaisant qui sera changé en un événement positif lié au salut. Lisons Genèse 38. Comparez le comportement de Judas à celui de Tamar, à la Cananéenne. Lequel des deux est le plus juste et pourquoi? Genèse 38. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Judas était à Sisbu quand elle enfanta. Verset 6. Judas prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Verset 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Verset 16. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami, l'Adulamite, pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Verset 21. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on la menait dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Verset 26, Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila mon fils. Et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péret. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérak. Judas trouve une épouse cananéenne, Genèse 38 verset 2, avec laquelle il a 3 fils, Onan et Sheila. Judas donne la cananéenne Tamar comme
comme épouse à Er, son premier-né, afin d'assurer la généalogie qu'il faut. Quand Er et Onan sont tués par Dieu à cause de leur méchanceté, Juda promet à Tamar son dernier fils, Shéla. Quand après un certain temps, Juda semble avoir oublié sa promesse, Tamar décide de jouer les prostituées afin de l'obliger à la tenir, alors qu'il va trouver un peu de réconfort après la mort de sa femme. Comme Juda n'a pas d'argent sur lui pour payer la prostituée qu'il ne reconnaît pas, il promet d'envoyer plus tard un bouc de son troupeau. Tamar exige alors de lui qu'il lui donne en attendant son seau, son cordon et son bâton en gage. Tamar tombera enceinte de cette seule relation. Plus tard, quand Juda l'accuse de cette prostituée, elle montre à Juda son seau, son cordon et son bâton. Juda comprend et présente ses excuses. La conclusion de cette histoire sordide est la naissance de Péretz, qui signifie la brèche. Comme Jacob, il naquit le deuxième, mais devint le premier, et fut nommé dans l'histoire du salut comme l'ancêtre de David. Ruth 4, les versets 18 à 22, et finalement de Jésus-Christ. Matthieu 1, le verset 3. Quant à Tamar, elle est la première des 4 femmes, suivie par Rahab. Matthieu 1, le verset 5. Ruth, Matthieu 1, les versets 5 et 6, et l'épouse d'Uri, Matthieu 1, le verset 6, qui ont généalogiquement précédé Marie, la mère de Jésus. Matthieu 1, le verset 16. Il y a une leçon que l'on peut retenir de cette histoire. Tout comme Dieu a sauvé Tamar par sa grâce en transformant le mal en bien, il sauvera aussi son peuple par la croix de Jésus. Quant à Joseph, Dieu se servira de ses difficultés pour permettre le salut de Jacob et ses fils. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.